بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après ces quelques mots d'usage, à la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, je prends la parole ici pour partager quelques minutes avec vous, mes frères et sœurs en islam, et partager aussi ces quelques minutes avec les autres qui ne sont pas des musulmans, qui sont d'autres obédiences. C'est pour partager cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui va reconforter donc le musulman dans sa foi. Ça va reconforter le musulman. Vous savez que les prophètes, tous les prophètes qui sont passés, il n'y a pas eu une rupture totale comme ça. Les prophètes, quand ils passaient, par principe, ils annonçaient les autres. Ils annonçaient l'avènement, la venue des autres. Et Muhammad, alayhi salatu wassalam, il n'a pas fait exception à cette règle. Même si beaucoup de chrétiens restent dans la distraction. Ils restent aveuglés. Parce qu'ils sont aveuglés par l'Église, par l'interprétation de la Bible que l'Église fait de certaines vérités d'Allah, certaines paroles véridiques d'Allah qui se trouvent dans la Bible. Ils ont tous centralisé sur Jésus. Tout ce qui est comme prophétie dans l'Ancien Testament, donc annonçait l'avènement donc de Jésus, et le Nouveau Testament c'est l'accomplissement. Jésus est là. Voilà comment ils sont aveuglés. Et quand ces derniers temps, j'entends ici par là dans les réseaux sociaux, les débats interreligieux et tout, et j'ai constaté la plupart du temps, les autres utilisent beaucoup l'invective. Ce sont des insultes, c'est le dénigrement, c'est le sabotage, c'est sur l'islam, le prophète de l'islam et tout. Alors que les autres, les musulmans, et ils enseignent, ils démontrent. Alors donc, ici, je me suis rappelé quand je faisais le tafsir du Coran, tafsir de Juz Amma, et nous avons fait le tafsir de la sourate 95. C'est cette sourate-là que nous allons partager ensemble, musulmans et non musulmans. Alors cette sourate 95, sourate 95, sourate Tin. Cette sourate est très intéressante parce que dans cette sourate nous avons les traces de l'islam, les traces du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam dans la Bible, le livre des chrétiens. Allah dit ceci. J'ouvre le Coran, sourate Tin, sourate numéro 95. Je lis au nom d'Allah, le plus miséricordieux, le très miséricordieux. Le premier verset, il dit wa tin wa zaytoun, il dit par le figuier et l'olivier.
Allah jure. Allah est en train de jurer ici. Il jure par le figuier et par l'olivier. Les temps passés, j'avais entendu parler un pasteur, il dit vraiment, le Dieu des musulmans, là, moi, je ne sais pas. Hein? Il jure par les créatures et tout ça, là. Alors, notre Dieu jure par lui-même, par son nom. Non, Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Il jure par qui il veut. Il jure par lui-même. Il jure par son nom. Il peut jurer. S'il veut, il jure par ses créatures. Et quand il jure par une créature, c'est pour montrer la grandeur de cette créature. Quand Allah jure par le nom d'une de ses créatures, c'est pour montrer les mérites de cette créature, pour montrer la grandeur de cette créature. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par le figuier et l'olivier. Il jure par le figuier et l'olivier pour montrer les vertus de ces arbres, les vertus de ces fruits. Non seulement ça, il a juré par ces arbres, C'est parce que ces arbres, vous voyez, non? Ces arbres montrent la place qu'un grand prophète parmi les grands prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala était apparu, était sorti. Il a juré par le figuier, il a juré par l'olivier, parce que c'est à cet endroit-là que Jésus était sorti. Il veut parler de Jérusalem ici. Nous allons le constater, nous allons le savoir lorsqu'on va ouvrir le livre de Tafsir, comment les ulama du Tafsir, les exégètes vont parler. Watour Sinin, le verset 2, il dit, et par le mont Sinaï. Hein? Il jure par le mont Sinaï. Allah a juré par le mont Sinaï, parce que c'est à cet endroit. C'est la place de la prophétie justement de Moïse. C'est la place de la prophétie de Moïse. C'est là-bas. Donc le mont Sinaï représente Moïse. Moussa alayhi salatu wassalam. Le figuier, l'olivier, c'est la place de la prophétie de Isa. Ça représente Jérusalem. Ici c'est Jésus. Watour Sini, et par le mont Sinaï, je jure par le mont Sinaï. Il a juré par ce mont parce que pour montrer la grandeur de cet endroit. Parce que c'est là était donc Moïse. C'est la prophétie, ça représente la prophétie de Moussa alayhi salatu wassalam. Wa hadha al-balad al-amin. Wa hadha al-balad al-amin. Oui, wa hadha al-balad al-amin. Et le troisième verset il dit, et par cette cité sûre. Je jure par cette cité sûre. Il jure par la Mecque. Il jure par la Mecque. Pour montrer la grandeur de la Mecque, la place de la Mecque, parce que c'est à cet endroit-là, c'est cet endroit-là qui représente la prophétie de Muhammad alayhi salatu wassalam. Voilà comment Allah, il jure par 3 lieux, par 3 endroits, parce que ces endroits-là, ces endroits représentent les prophéties. Ça représente les prophéties. Premier endroit, ça représente la prophétie de Isa alayhi salatu wassalam. Deuxième endroit, le mont Sinaï, ça représente la prophétie de Moussa. Et troisième endroit, Wa'az al-Balad al-Amin. Et par cette cité sur cet endroit qui est la Mecque, représente la prophétie de Muhammad alayhi salatu wassalam. Vous voyez, c'est ça, ces 3 versets-là que je veux partager avec vous. Le musulman, il est complet. Le musulman, il est complet. Il a le Coran. Et dans le Coran, oui, lui parle, oui, de certains passages, d'autres livres qui sont passés justement avant le Coran. Dans le Coran, vous avez déjà la quintessence. Vous avez la sève de la Torah. Vous avez déjà la sève. Vous n'avez pas tout le livre de la Torah, mais vous avez la quintessence.
vous avez la sève de la Torah que Allah subhanahu wa ta'ala avait donc donné à Moussa. Dans le Coran, vous avez déjà la sève, vous avez la quintessence de ce que Allah subhanahu wa ta'ala avait donné donc à Daoud, à David. On appelle le Zabour, les autres appellent les psaumes. Vous avez la quintessence. Dans le Coran, vous avez la quintessence, vous avez la sève de l'Injil, l'évangile qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait donc donné à notre prophète Isa alayhi salatu wassalam. Vous avez tout ça. Et d'autres livres encore que Allah n'a pas nommé, n'a pas cité. Vous avez la sève de cela. Donc quand vous avez le Coran et quand vous allez dans d'autres livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez tout de suite, repérer, déceler, découvrir Muhammad dans ces passages-là, dans ces passages. Vous allez découvrir l'islam dans ces passages. Parce que vous avez le Coran. Le chrétien, voyez, il ne peut pas comprendre cela. Il est déjà programmé. Voilà, donc les prophéties de la Bible, de l'Ancien Testament, j'allais dire, ce sont des prophéties qui concernent Jésus. Le Nouveau Testament, Jésus est venu, c'est l'accomplissement de cette prophétie, point barre. Donc quand même vous lui dites, ils ne comprennent plus, ils sont déjà aveuglés. C'est pourquoi je demande à ces frères-là, oui, de faire, comme ils ont commencé à lire le Coran, je les encourage, lisez le Coran, lisez la Sunna. Pas comme les interreligieux font là, pour aller insulter, chercher les poux, là où il n'y en a pas, on va pour chercher les poux. Non, lisez, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de vous montrer le chemin, de vous montrer la vérité. Quand vous allez lire, vous allez voir, oh, mais ça là c'est comme telle prophétie, mais ici, mais c'est la telle prophétie. Vous allez maintenant comprendre que ça c'est l'islam. Alors donc, quand j'ai lu ce passage, et j'ouvre le tafsir d'Ibn Kathir. Quand j'ouvre le tafsir d'Ibn Kathir, oui, maintenant, quand je suis les débats, les pasteurs Ménard avec les, je sais pas qui encore, apôtres, je sais pas qui lisent, tafsir d'Ibn Kathir. Mais lisez aussi, là, ouvrez le tafsir, pasteur Ménard avec les autres qui font du bruit. Voilà, dans les réseaux sociaux là-bas. Cherchez seulement Aïcha, comment le prophète s'était marié avec Aïcha, quel était l'âge d'Aïcha. Ça, c'est la distraction. Le Coran vous parle, le Coran vous interpelle. Vous ne lisez pas ces passages-là. Les passages qui vous interpellent. Il faut méditer à un moment donné, mais le bruit que je fais là, mais quand même ici. Il faut méditer la parole. Méditer. Il est déjà venu là parler. S'il n'était pas venu, n'a pas parlé, vous ne serez pas condamné. Mais Muhammad est déjà venu. Il a parlé. Vous l'avez entendu, vous l'avez écouté. Vous êtes condamné. Vous êtes déjà condamné. Si vous ne le suivez pas, vous serez condamné. Alors Ibn Kathir nous dit ici là, j'ouvre Ibn Kathir sur la sourate 95, voilà. Moi, le Ibn Kathir que j'ai, c'est beaucoup de tomes, c'est avec le ta'liq, le tahqiq, les vérifications des hadiths et tout. Bon, donc, ça c'est le dernier tome, le 12e tome. Mais sinon, bon, le Tafsir lui-même, Ibn Kathir, je crois, c'est 4 tomes. Sans ce travail-là de vérification des hadiths, ainsi de suite, montrer que tel hadith c'est faible, ça c'est authentique, ça c'est machin, bon, voilà. Alors donc ici j'ai le 2e tome d'Ibn Kathir à la page 6661. Ibn Kathir nous dit, Qala ba'dul a'imma, certains imams du tafsir ont dit, Hazil mahalu salasa, c'est 3 lieux. Allah c'était 3 lieux, c'est 3 endroits. Watin wa Zaytoun. Il a juré par le figuier, par l'olivier.
Ouais, donc le lieu où poussent ces arbres-là. Il a juré par le mont Sinaï. Il a juré par la cité sûre qui est donc la Mecque. Ils ont dit, ces 3 lieux, Ba'asallahu fi kulli wadin minha nabiyyan mursala. Allah a envoyé dans chacun de ces 3 endroits un prophète messager. Min ulul azm ashabu sharan al-kibar. Parmi les doués d'endurance. Parmi les doués d'endurance. Les 5 plus grands prophètes d'Allah. Il s'agit de Noé. Il s'agit d'Ibrahim. Il s'agit de Moussa. Il s'agit de Isa, que les autres appellent Jésus là-bas, et de Muhammad. Voilà les 5, les doués d'endurance. Alors, il dit le premier lieu, Mahallatu Tin wa Zaytoun, c'est le lieu du figuier et de l'olivier. C'est le lieu du figuier et de l'olivier. Alors, cet endroit-là, ce lieu-là, Baitul Maqdis, c'est Jérusalem. Allati ba'athallahu fiha Isa ibn Maryam, où Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé Jésus. Que la paix d'Allah soit sur lui. Deuxième lieu, Asani, Tour Sini, wa huwa Tour Sina, c'est le mont Sinaï. Allazi kalama Allahu alayhi Musa ibn Imran. C'est là où Allah a parlé de vive voix. Il a parlé de vive voix à Moïse, à Moussa alayhi salatu wassalam. Donc ça représente Moïse ici. Le troisième lieu, Asalisu Makka, c'est la Mecque. Cette cité sûre, la cité sûre, cité de paix. Il s'agit de la Mecque ici. Allah juré par la Mecque. La cité sûre, où quiconque y entrera aura de la paix, sera en sécurité. Et cet endroit-là, cette cité-là, c'est là où arsala fihi Muhammadan. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où Allah a envoyé Muhammad alayhi salatu wa sallam. Et ces ulama, ces savants exégètes ont dit qalu wa fi akhir Torah, et à la fin de la Torah, ouais, il y a mention de ces 3 lieux. Zikru hadhil amakin salasa wa fi akhir Torah Zikr Azil Amakin Salasa. Il y a mention de ces 3 lieux. Et il dit ça en arabe. Ja'allahu min Tur Sina. Ja'allahu min Tur Sina. Allah est venu de Sinaï, du mont Sinaï. Yani, allazi kalama Allah alayhi Musa ibn Imran. C'est là où Allah a parlé de vive voix avec Moussa. Wa ashraka min Sa'ir. Il a resplendi à Sa'ir. Yani Jabal Baitul Maqdis, c'est-à-dire la montagne de Jérusalem. Allazi ba'athallahu minhu Isa, où Allah a envoyé donc Isa, Jésus. Wa ista'lana min jibali Faran. Ista'lana min jibali Faran. Oui. Vous voyez? Donc, yani Jibal Maka. Jibal, les montagnes de Faran, Paran ici. Faran, c'est-à-dire les montagnes de la Mecque. Oui. Allati arsalallahu minha Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Là où Allah a envoyé Muhammad alayhi salatu wa sallam. Alors, quand j'ai lu Ibn Kassir comme ça, alors tout de suite, j'ai pensé donc à Deutéronome 33. Quand il a fait ce tafsir, j'ai pensé donc au Deutéronome 33. Quand j'ouvre Deutéronome 33, vous voyez, non? Deutéronome 33, verset 1 à 2. Il est dit ceci. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les Israélites
avant sa mort. Verset 2, il dit, l'Éternel est venu de Sinaï. L'Éternel est venu de Sinaï. Sinaï déjà, oui. Ça représente Moïse lui-même. Il s'est levé sur eux de Séhir. Il s'est levé sur eux de Séhir. Ça là, ça montre justement Jésus. Ça c'est Jésus. Il a resplendi de la montagne de Paran. De Paran. Il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il a resplendi. Il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Ça là, la montagne de Paran, c'est là où se trouve la Mecque. C'est là, c'est-à-dire, ça c'est Muhammad dans les Solat. C'est dans cet endroit-là qu'Ismaël a vécu. Ismaël a vécu là-bas. Voilà, Ikhwan. Et les oliviers, quand Allah, il jure par le figuier, par l'olivier, nous savons, Jésus, dans la Bible, il est dit, il est parti au monde des oliviers. Il est parti au monde des oliviers. S'il veut prier, il va à la montagne. Ça représente Jésus. Watin wa zaitoun. Nous savons. Jésus est passé devant un figuier qui n'a pas donné fruit et il a maudit le figuier. Ça parle de Jésus. Là où se trouvent les figuiers, beaucoup de figuiers, beaucoup d'olives, c'est Jérusalem. C'est là-bas où était Jésus. Le tour Sina, Mont Sinaï, vous voyez, ça c'est Muhammad, ça c'est Moïse, alayhi salatu wassalam. Il a resplendi. Et il a resplendi. Vous voyez, non? Et il a resplendi de la montagne de Paran. Il a maintenant resplendi. Ça c'est Muhammad dans les salatu wassalam. Vous voyez? Voilà, Ikhwan, ce dont je voulais partager avec vous. Les traces, parmi les traces de l'islam dans la Bible. Mais ne peut comprendre ça que celui qui lit le Coran, celui qui lit les hadiths. Si vous lisez seulement votre Bible, vous restez dans la Bible, vous ne lisez pas le Coran, vous ne lisez pas la Sunna. Et quand bien même que vous lisez le Coran, vous commencez à lire le Coran, la Sunna, pas dans l'esprit de chercher à comprendre, mais l'esprit polémique. Pour chercher justement des polémiques, vous n'aurez pas la lumière. Vous n'aurez pas cette lumière. Voilà ce que je tenais à partager avec vous parmi les traces de l'islam dans la Bible. Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de Surah Tin, 95e surah du Coran, les 3 premiers versets, voyez non, de cette sourate-là. Tamam. Ces versets-là, voyez, font allusion au Deutéronome 33, versets 1 à 2. Or, si nous restons dans la logique chrétienne, voyez, non, personne ne va comprendre que Mohamed est ici. Ils lisent ça, ils ne peuvent pas comprendre. Mais quand nous avons lu Watin wa Zaitoun, je jure par le figuier, il dit pas le figuier, par l'olivier. Watur Sinin, par le mont Sinaï. Voyez, non? Et 3e verset par cette cité sûre. 3 endroits. Et les 3 endroits, c'est là où les 3 grands prophètes, parmi les grands prophètes d'Allah sont sortis. Quand on lit ça, on revient, on voit, c'est Deutéronome 33, versets 1 à 2. Alors, donc, si vous avez compris, Alhamdulillah, nous disons Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si vous n'avez pas compris, priez, demandez à Allah
de vous montrer la vérité. Mais nous, au moins, qui sommes déjà là, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous affermir. Qu'Allah nous affermisse sur l'islam. Qu'Allah nous affermisse sur cette vérité. Que la mort vienne nous trouver. Nous sommes soumis à Allah. Et monothéistes, on l'adore. Seul son vient lui associer. Que la mort vienne nous trouver. Nous sommes vraiment des soumis à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci étant, je dis, si j'ai bien parlé, ça vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je me suis trompé, ça vient du shaitan. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.